la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Simon et l'homélie avec David Vincent. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on continue notre étude méditative de la prière du Credo et on est rendu au mot « Je crois en l'Esprit Saint ». Donc, au tout début, on a dit « Je crois en Dieu le Père », ensuite « Je crois en Jésus-Christ » et maintenant, la troisième personne de la Sainte Trinité, « Je crois en l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint, le mot « esprit », on le sait, quand il s'agit pour nous les hommes de l'esprit, ça s'oppose à notre corps. Donc, spirituel s'oppose à matériel ou corporel. Donc, l'esprit, c'est cette partie spirituelle en nous, le lieu de nos pensées, de nos émotions, de nos volontés, de notre cœur, au fond. Eh bien, parler de Dieu comme de l'Esprit Saint, c'est parler des pensées en Dieu, de l'amour en Dieu. Mais évidemment, comme Dieu n'a pas de corps, bien, Dieu n'est que Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Dieu. En grec, il existe dans l'Évangile deux mots pour dire « esprit ». Donc, le premier, c'est « psyché » et le deuxième « pneuma ». Psyché, ça veut dire souffle, un peu comme le souffle de notre respiration, le souffle qui est un signe de la vie. Et pneuma, ça veut aussi dire souffle, mais plus dans le sens du souffle du vent. Et puis, lequel, selon vous, est utilisé pour parler de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est pneuma, le souffle du vent, parce que l'Esprit Saint est comme un vent, un peu comme le vent. Vous savez, le vent, on ne le voit pas, mais on peut l'entendre. Le vent, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, comme l'Esprit Saint. Le vent est très puissant aussi, il peut déplacer des choses. Eh bien, l'Esprit Saint aussi est puissant, il peut nous déplacer. Il nous met en mouvement, il souffle sur nos cœurs comme, on pourrait dire, le vent souffle dans les voiles d'un grand et beau voilier. L'air, le souffle est nécessaire à chaque instant pour vivre. Et de même, l'Esprit Saint est nécessaire à chaque instant pour notre vie spirituelle. On dit « Je crois en l'Esprit Saint », la sainteté. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'étymologie du mot sainteté, ça veut dire séparer, mis à part. Mais mis à part ou séparé de quoi? Alors, pour savoir ça, on peut aller fouiller dans l'Écriture sainte. Et vous savez, dans le Lévitique, il est dit « Soyez saints car je suis saint ». Alors, c'est Dieu qui parle. Mais si on va dans l'Évangile, la même formule est reprise pour nous expliquer un peu ce qu'est la sainteté. Jésus va dire « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Il place ainsi, on pourrait dire, la sainteté dans une forme de perfection. Donc, la sainteté, c'est d'être séparé de toute imperfection. Mais la perfection, c'est quelque chose de difficile, d'impossible, de lourd. Alors, il faut se poser la question de quelle perfection il s'agit. Eh bien, Jésus nous explique encore mieux dans l'Évangile de Luc. Il reprend encore une fois la même formule et cette fois, il va dire « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». Et là, il nous explique ce qu'est la vraie sainteté, la vraie perfection, c'est l'amour miséricordieux. Donc, la sainteté chrétienne, ce n'est rien d'autre que de pardonner et de recevoir soi-même le pardon. Le pardon, ça le dit, c'est la perfection du don. Et l'Esprit Saint, qui est Dieu, est lui-même pardon, lui-même amour miséricordieux. Donc, à chaque fois qu'on prie l'Esprit Saint, on peut dire qu'on reçoit le pardon et on obtient aussi la force nous-mêmes de pardonner. Le pardon, c'est la véritable perfection de la vie chrétienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime.
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous disais la semaine dernière, pour le mois de juillet, vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles au niveau des dons. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous offrir depuis plus de 26 ans des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et grâce à Internet, l'émission peut être vue dans le monde entier également. Beaucoup d'Européens écoutent La Victoire de l'amour des îles Maurice, plein d'endroits, les îles de la Réunion, évidemment la France, la Suisse, la Belgique. Alors merci de tout cœur parce que la famille de La Victoire de l'amour, elle est très grande. Et je vous dirais qu'il est extrêmement important que vous donniez dans la joie. Et vous voyez cette belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez que c'est tellement important, cette phrase-là. Il faut que vous soyez heureux de donner et que vous vous sentiez pas obligé. Saint Paul dit « sans tristesse ni contrainte ». Lorsque vous donnez, il faut que ce soit fait dans la joie parce que vous voulez absolument que l'annonce de la parole de Dieu soit faite. Alors, merci de devenir des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour! Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous savez exactement ce qu'est qu'un joug. Jésus en parle dans le passage d'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre. Peut-être que les jeunes depuis plus longtemps, pour ne pas dire les anciens, savent ce qu'est que le joug, cet instrument de bois que l'on dépose sur les épaules de l'âne ou du bœuf pour tirer, on pourrait dire, une machinerie agricole, tirer un instrument pour travailler au champ. C'est évidemment un instrument qui est lourd et puis qui est difficile à porter. Il faut qu'il soit solide également pour être capable de tirer la machinerie à l'arrière. Jésus emploie cette image agricole du terroir, on pourrait dire, pour bien expliquer que parfois dans notre vie, il nous arrive d'en avoir épais sur les épaules, de trouver ça lourd puis de se sentir écrasé par nos responsabilités, par nos soucis, par la vie en général. Si je voudrais employer un exemple plus moderne, on pourrait penser à ces jeunes étudiants qui reviennent de l'école avec leur sac à dos, qui sont remplis parfois le soir de livres et l'ordinateur, la tablette, puis tous les objets qu'ils ont besoin de rapporter à la maison pour faire quoi? Leur devoir. Non seulement le sac à dos peut être pesant à porter, mais des fois on voit les étudiants s'en venir la tête basse parce qu'ils savent que rendus à la maison, ils vont devoir faire leur devoir. Ils ne pourront pas s'amuser. C'est aussi tout ce qu'ils portent, on pourrait dire, dans leur cœur, parfois, qui peut être lourd aussi à porter. Vraiment, aujourd'hui, la parole de Dieu arrive à point. Jésus nous dit qu'il veut nous procurer le repos, que son joug est léger. Nous avons tous dans notre vie des responsabilités. Nous avons tous des choses qui nous pèsent dessus. Des fois, dans notre vie de famille, il peut y avoir des tracas, dans notre travail, l'avenir, des problèmes de santé. Bien des choses peuvent souvent nous écraser. Jésus ne veut pas nous écraser. Au contraire, il nous dit qu'auprès de lui se trouve le repos. Comme ça fait du bien. On est en plein cœur du mois de juillet.
cet évangile-là, moi, ça sonne comme les vacances, comme ça fait du bien de pouvoir se reposer dans les vacances. Bien, Jésus, il est un peu cette présence pour nous qui veut nous donner des vacances avec tout ce qui nous pèse, tout ce qui est pesant, tout ce qui nous peut fatiguer. Qu'est-ce que Jésus, dans le fond, comment il peut nous aider? Bien sûr, Jésus n'a pas de baguette magique, ne peut pas enlever de mon agenda tous mes rendez-vous qui me tracassent, ou on pourrait dire les personnes qui me dérangent. Pas comme ça que Jésus agit. Mais Jésus nous le dit concrètement dans l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui peinez. » Il est là le secret pour que Jésus puisse alléger notre fardeau. Comment Jésus fait cela? En me rapprochant de lui? Bien, il y a plusieurs manières. Je peux me rapprocher de Jésus en prenant un temps pour prier. Je peux me rapprocher de Jésus en ouvrant la parole de Dieu, la Bible, pour lire, on pourrait dire ce qu'il a à me dire. Je peux me rapprocher de Jésus en faisant de la contemplation, de l'adoration, que ce soit l'adoration de l'Eucharistie ou que ce soit dans la nature. C'est tellement beau l'été, un coucher de soleil sur le bord de l'eau, à la campagne. Admirer la nature et de se remettre, on pourrait dire, en action de grâce devant toute la création que Dieu nous a donnée. C'est aussi ça, se rapprocher du Seigneur Jésus. Se rapprocher, on pourrait dire, de Jésus à travers les sacrements, à travers des fois un lieu de culte, peut-être qui m'inspire le calme, la sérénité, qui me fait du bien, me retrouver. Peut-être aussi tu peux te rapprocher du Seigneur à travers un accompagnement spirituel, à travers peut-être quelque chose, toi, qui te rejoint dans ta spiritualité, dans ta façon de prier. Bref, d'entrer en relation avec Jésus pour te rapprocher de lui et il te procurera le repos. Moi, je te révèle quelques-uns de mes petits secrets. Pour me reposer, moi, à tous les soirs avant de me coucher, je célèbre ce qu'on appelle les complis. C'est un petit temps de prière que je fais juste avant de me coucher, avec quelques psaumes, quelques hymnes, une parole de Dieu, une manière un petit peu de réviser ma journée. C'est le soir, le téléphone ne sonne pas, je ne me ferai pas déranger non plus, je m'allume une bougie, et c'est là que je me rapproche du Seigneur d'une certaine manière pour pouvoir faire en sorte qu'il me repose et que je passe une bonne nuit. Bien, moi, je t'invite aujourd'hui ou dans les prochains jours à trouver peut-être une manière de te rapprocher du Seigneur à travers les petits trucs que j'ai donnés. Puis peut-être que tu peux en inventer aussi. Puis si tu t'en trouves un, bien, peut-être que tu pourrais même le dire aux autres. Moi, c'est comme ça que le Seigneur me repose. Tu pourrais même, comme il y a une belle page Facebook sur la victoire de l'amour, aller l'indiquer sur la page Facebook, le petit truc que dans le fond que tu as trouvé, puis que le Seigneur te permet de te reposer, d'alléger ton fardeau. Des fois, c'est un témoignage pour les autres. Ils n'y auront pas pensé. Et dans le fond, toi, peut-être, ça leur a été ta mission de permettre à Jésus de se rapprocher d'eux pour les aider. Et moi, je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez en ce mois de juillet pour la victoire de l'amour. Vous savez qu'il n'y a pas de cadeau du mois parce que c'est des moments, l'été, c'est toujours plus difficile, mais moi, je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous ferez. Et souvenez-vous de cette phrase de Saint Paul qui est tellement, tellement importante. Dieu bénit ou Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut que vous soyez heureux d'aider le ministère de la victoire de l'amour pour ne pas vous sentir obligé. Ça, c'est extrêmement important. J'ai jamais joué ces émotions et je ne le ferai jamais, mais quand c'est le temps de vous demander de l'aide, je me permets de le faire parce que je sais que depuis 26 ans, la victoire de l'amour porte énormément de fruits. À demain. Je l'ai réalisé plus tôt le soir que ça aurait pu être ma dernière journée. J'ai pensé à mes proches, rapidement j'ai pensé à mon mari. Je me suis dit, mon doux, je laisse beaucoup de choses, beaucoup de monde. On dirait que j'ai pas accompli grand-chose rendu à 26 ans. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.